Bon, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Jean-Philippe Durand. J'ai 57 ans. J'ai joué au TFC pendant pas mal d'années, 8 saisons. C'est là que j'ai démarré ma carrière professionnelle. J'ai joué pendant 16 ans au plus haut niveau. J'ai eu la chance d'être international, de gagner la Coupe d'Europe avec Marseille. Et je suis toujours à Marseille depuis 26 ans maintenant. Voilà, je suis ravi d'être parmi vous. Aujourd'hui, on est conscient que le football a largement évolué, notamment dans tout son aspect physique, sur la puissance des joueurs, la vitesse. C'est des données qui ont largement explosé ces dernières années. C'est vrai qu'aussi l'accent a été mis sur ce type de joueurs. L'accent a été mis aussi sur la préparation athlétique. Je pense que les staffs dans les clubs se sont renforcés à ce niveau-là. Enfin, à l'époque de Daniel, il était entraîneur et il était entraîneur des gardiens, il était préparateur physique, il gonflait les ballons. Enfin, il faisait tout. Aujourd'hui, un entraîneur, il est manager d'un staff en fait. Et ce staff est là pour faire progresser les joueurs. Et effectivement, la partie athlétique a pris un pas très important. Après, aujourd'hui, c'est compliqué de jouer au haut niveau si on n'a pas cet aspect physique. Cet aspect qui permet de jouer tous les 3 jours, des matchs à haute intensité. Donc ça, c'est une donnée qui est fondamentale. Après, est-ce qu'on peut avoir des joueurs atypiques aujourd'hui dans le football? Oui, il y en a toujours, et il y en aura toujours, et tant mieux. Je sais que nous, en termes de recrutement, ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est de bâtir un effectif. Après, prendre un joueur, on peut toujours estimer que ce joueur a des capacités, a des qualités pour évoluer chez nous, mais la difficulté, c'est de construire un effectif qui soit complémentaire, avec des joueurs qui peuvent jouer ensemble, en ayant évidemment l'aval de l'entraîneur qui a son système de jeu ou qui a son équipe dans sa tête, en disant moi je préfère jouer effectivement comme ça, avec des joueurs très offensifs sur les côtés, capables d'amener de la vitesse. On s'adapte toujours à ce qui est le contexte de l'entraîneur et du club. Problématique dans un club comme Marseille, quand même un club très différent des autres clubs, c'est quand même l'aspect environnemental et l'aspect psychologique et le caractère qui doivent accompagner le joueur. On sait que c'est plus compliqué qu'ailleurs. On sait aussi qu'un joueur qui réussit à Marseille, on a tendance à dire qu'il peut jouer n'importe où. Je suis assez d'accord sur ça parce qu'il y a une pression énorme sur les joueurs en continu. Alors la pression, elle existe évidemment au stade, mais elle existe dans la vie de tous les jours, elle existe lorsqu'on accompagne ses enfants à l'école, lorsqu'on va acheter son pain. Voilà, c'est une ville qui respire le foot et les joueurs le ressentent. Donc arriver à passer au-dessus de ça mérite un caractère, surtout d'arriver à prendre un petit peu de recul sur la situation. C'est pas toujours facile. On a vu beaucoup de joueurs à Marseille avoir des difficultés. On en a vu d'autres aussi se révéler. Des joueurs qui ne sont pas forcément les plus doués ou les meilleurs, mais qui réussissent parce qu'ils ont un caractère au-dessus de la moyenne et surtout qui sont prêts à assimiler tout ça. Alors, la difficulté lorsqu'on doit recruter des joueurs, c'est justement d'apprécier dans quelle mesure le joueur est capable de s'adapter à cet environnement. Alors ça passe évidemment par des petites enquêtes de voisinage, à la fois dans son club, dans ses entraîneurs, dans les gens qui le connaissent. Ça passe par des entretiens avec les gens de son entourage, parce que l'entourage est important. Ça passe aussi par les entretiens avec le joueur. Je pense que c'est un élément qui est important. Et aujourd'hui, vu les investissements qui sont faits sur les joueurs, les investissements financiers, les paris qui sont faits, cet aspect mental est très très important. Parce qu'aujourd'hui, le foot, comme disait Daniel, ça reste un jeu, mais c'est quand même devenu un gros business.